Dans cet épisode d'Hypnopod, Laurent Bertin discute avec Olivier Laruelle de sa réussite en tant qu'hypnothérapeute. Olivier partage son expérience sur la manière dont il a développé sa clientèle en vivant à la campagne. Il explique qu'il a réussi à avoir environ 1000 rendez-vous par an en 2 ans, et partage les méthodes qu'il a utilisées pour promouvoir son activité, notamment la création d'un site internet et de cartes de visite. Laurent propose même d'inviter Olivier pour un prochain podcast afin d'approfondir leurs échanges. Olivier aborde ensuite 4 points essentiels pour réussir en tant qu'hypnothérapeute. Le premier point concerne la formation et le développement des compétences. Il insiste sur l'importance de se former de manière sérieuse et recommande de ne pas se contenter de formations bon marché en ligne. Le deuxième point est la visibilité. Olivier partage les actions qu'il a entreprises pour rendre son activité visible, comme la création d'un site internet et l'utilisation des réseaux sociaux. Le troisième point est la relation client et la qualité du rapport établi avec les clients. Olivier met en avant l'importance de la confiance et de l'écoute dans la relation thérapeutique. Enfin, le dernier point abordé est celui des croyances limitantes. Olivier encourage les thérapeutes à travailler sur leurs propres croyances pour pouvoir avancer et réussir dans leur pratique. En conclusion, cet échange avec Olivier Laruelle offre des conseils précieux pour les hypnothérapeutes afin de se faire connaître et développer leur activité. Pour développer son savoir-faire, il est important de consacrer du temps à la formation et à la pratique. L'auteur explique qu'il a passé de nombreuses heures à regarder des vidéos et à modéliser le travail des autres professionnels dans son domaine. Il a également recommandé de partager ses expériences avec d'autres et de se faire superviser, ce qui lui a permis d'évoluer et de progresser. L'auteur souligne également l'importance d'avoir une approche d'apprentissage continu, en considérant chaque jour comme une opportunité de progresser. En ce qui concerne la visibilité et le marketing, l'auteur explique qu'il a créé un site internet et a investi dans des mots-clés pour être bien positionné sur les moteurs de recherche. Cela lui a permis d'attirer de nouveaux clients et de générer des recommandations. Il souligne également l'importance de la satisfaction des clients dans la croissance de son activité. En résumé, l'auteur met en avant l'importance de l'apprentissage continu, du partage d'expériences, de la supervision et du marketing digital pour développer son savoir-faire et se faire connaître. Le narrateur explique qu'en 2 ans, son site internet est passé de 0 à 47 500 visiteurs uniques, ce qui l'a aidé à sortir de l'invisibilité. Il donne quelques conseils pour la création d'un site internet efficace, tels que la sobriété et la simplicité du design, ainsi que la présence sur les réseaux sociaux. Il recommande d'écrire des articles et de les partager sur les réseaux sociaux pour générer du flux sur le site. Il souligne également l'importance d'avoir un livre d'or où les clients peuvent laisser des témoignages positifs pour augmenter sa crédibilité. Enfin, il mentionne l'utilisation des cartes de visite pour augmenter sa visibilité et distribue plus de 15 000 cartes depuis l'ouverture de son cabinet. L'auteur explique que la distribution de cartes de visite est un investissement rentable pour se faire connaître. En effet, ses clients distribuent ces cartes à leur connaissance, ce qui lui permet d'obtenir des recommandations de médecins et d'ostéopathes. Ces partenariats lui ont permis de remplir un tiers de son cabinet. De plus, il recommande de donner des conférences pour se faire connaître auprès des entreprises. Au début de son activité, il proposait des séances gratuites, ce qui lui a permis de se faire connaître et d'obtenir des recommandations. Enfin, il souligne l'importance de la qualité de la relation client dans son succès professionnel. Le narrateur décrit son approche pour accueillir les personnes qui viennent dans son cabinet. Il prend le temps de les accueillir à leur arrivée en leur souhaitant la bienvenue et en leur serrant la main, même par temps de pluie. Il se montre généreux en consacrant beaucoup de temps à ses patients, même s'il y a beaucoup de demandes par email. Il répond instantanément et même pendant les week-ends et jours fériés. En consultation, il cherche à démystifier sa pratique en expliquant de manière claire et rationnelle les démarches qu'il propose pour améliorer la santé mentale des gens. Il insiste sur l'importance d'être humble et de respecter la position basse des personnes en difficulté. Enfin, il prône l'honnêteté en reconnaissant quand il ne sait pas répondre à une demande et en orientant les personnes vers d'autres ressources si nécessaire. Il souligne également qu'au début, il peut offrir une première séance pour pouvoir aider les personnes à effectuer des changements. Dans ce texte, l'auteur partage son point de vue sur la vie et les relations humaines. Il affirme que chaque personne a le choix de décider de sa propre voie et qu'il n'y a pas de débat sur ce sujet. Il aborde également le chapitre des croyances, soulignant comment elles peuvent nous limiter ou nous faire avancer.
L'auteur encourage les personnes à remettre en question leurs croyances limitantes et à chercher des solutions pour avancer. Selon lui, notre vie est rythmée par nos croyances et il est important de se libérer de celles qui nous bloquent afin d'innover et d'inventer. L'auteur partage ensuite son expérience professionnelle en tant qu'hypnothérapeute et affirme que son cabinet fonctionne bien, avec un emploi du temps plein de rendez-vous. Il explique que, une fois un certain nombre de clients acquis, le bouche à oreille prend le relais et que la réussite se poursuit avec du bon travail, de la générosité et de la communication.